bienvenue au Musée de la Gare. Donc aujourd'hui, je suis avec Émilie Bécoté, qui est commissaire de l'exposition qu'on reçoit cet été au deuxième étage au musée, qui s'appelle Appartenir. Bonjour Émilie. Allô. Donc, tu veux-tu nous parler un peu du concept derrière l'expo, peut-être ton rôle en tant que commissaire par rapport à ça, puis après ça, tu pourras nous parler de ton travail plus en détail aussi. Bon, ben dans le fond, moi, je suis directrice artistique et co-directrice générale au Centre d'exposition du Rift à Ville-Marie. Puis on diffuse le travail des artistes en art visuel. C'est souvent des expositions solo, mais de temps à autre, je me donne le rôle de commissaire pour rassembler des artistes qui ont une pratique qui vont un peu dans le même sens. Soit les mêmes techniques ou soit les mêmes thématiques. Donc, dans le cas d'Appartenir, c'était vraiment, je voulais rassembler des femmes qui travaillaient avec la thématique de l'appartenance au territoire. On sait que les femmes ont toujours eu un rapport au territoire. Il y a très longtemps, les femmes pratiquaient la médecine avec les plantes, travaillaient beaucoup avec la cueillette. Pendant que les hommes étaient à la chasse, les femmes cueillaient le territoire. Donc aujourd'hui, tout ce bagage-là se transpose, je trouve, dans la sensibilité des femmes par rapport au territoire. Et donc, j'avais envie de les rassembler pour faire une exposition collective. Et donc, appartenir, évidemment, c'est appartenir au territoire. Comment on s'en inspire pour faire des œuvres en art visuel. Donc, on a autant de la sculpture que de la peinture, que de l'estampe, que de l'installation. Donc, c'est vraiment une exposition unique. Et pour cette version-ci, parce que j'ai présenté une première version au centre d'exposition où il y avait aussi des artistes de l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue qui participaient. Pour celle-ci, c'est vraiment la version locale, donc des artistes de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on est 9 artistes. Et je m'inclus dans cette exposition-là parce qu'évidemment, j'ai eu le rôle de commissaire pour l'exposition, mais ça part à la base d'un intérêt qui est fondamental en moi, là, le rapport au territoire. Les artistes du Témiscamingue on grandit proche de la forêt, on va dans le bois, on cueille des champignons. Moi, ça, c'est une thématique qui revient quand même souvent dans le travail des artistes autour d'ici. Là. Oui, bien c'est sûr que le rapport au territoire, on voit tellement de choses dans la nature qui sont esthétiquement intéressantes, visuellement, que de s'en inspirer pour faire un travail, c'est vraiment intéressant. Puis, chaque artiste l'aborde de façon complètement différente, mais il y a le même filon tout le temps entre les artistes là, qui s'intéressent au territoire. Super. Puis, tu sais, nous autres, au musée, on trouvait que le contexte actuel à Témiscamingue s'apprêtait bien au thème de l'appartenance au territoire. On veut s'accrocher à notre territoire, on le voit, là, les gens ne veulent pas partir, on veut rester ici et trouver d'autres façons de pouvoir vivre ici. Donc, on trouvait que ça s'enlignait super bien avec cette exposition-là. Donc, on est super content de la recevoir à notre tour. Fait que, pour terminer, veux-tu nous parler un peu de ton travail? On voit que tu es en train d'installer, donc... Parle-nous de ce que tu es en train de faire. Moi, en fait, c'est ça, là, c'est très embryonnaire, là, l'installation. Mais moi, je pratique beaucoup la cueillette depuis une bonne dizaine d'années. Puis, à un moment donné, j'avais comme ma pratique artistique, puis j'avais la pratique de la cueillette à côté, puis je me suis dit, pourquoi cet intérêt-là pour la cueillette ne deviendrait pas partie prenante de ma pratique artistique? Donc, j'ai vraiment jumelé les deux. Donc, je crée des pièces que je construis à partir d'éléments que j'ai ramassés dans la nature. Donc là, ici, par exemple, j'ai une vieille chaise vintage. Puis, je fais pousser des faux champignons dedans, mais c'est vraiment dans une optique où je m'intéresse au cycle de la nature, les recommencements, la mort de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Donc, c'est vraiment ces cycles-là qui m'intéressent. La mort, c'est jamais fatal, tout se transforme. Donc, c'est vraiment ce rapport-là. Fait que je travaille avec de la mousse, je travaille avec des roches, je travaille avec plein de choses que je ramasse dans le bois, que je trouve tellement belles comme elles sont. Donc, des fois, je les modifie un peu ou j'ajoute des éléments. Mais mon trip, c'est vraiment d'arriver ici avec des bacs de stock, puis vraiment faire une œuvre in situ dans l'espace que je possède. Donc, c'est vraiment ça mon approche là, artistique. Là aussi, il y a un beau lien avec ce qui se passe ici, je trouve. La mort de quelque chose qui amène à un renouveau. Là. Donc, je trouve ça bien intéressant. Absolument. C'est jamais fatal. Non, il y a toujours quelque chose qui peut repartir comme le phénix. Donc, voilà. Merci d'être là et de nous présenter cette belle expo.
Ça fait plaisir. Vous viendrez voir ça.
Marie-Pierre Valiquette, directrice du Musée de la Gare à Témiscamingue. Bonjour. Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui, mais qu'est-ce qui se passe au musée? Il y a des nouveautés. On a créé une expo. Écoute, c'était pas censé être ça, mais on s'est tourné rapidement quand on a eu l'annonce de Ryan. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, on peut pas passer à côté de ça. Il faut faire quelque chose qui va ramener un esprit de fierté puis d'appartenance à la ville de Témiscamingue. Donc, on a créé une exposition à la base qui était inspirée de nos archives. On a appelé ça Témiscamingue, l'histoire d'une ville. Il y a déjà un balado qui a été créé qui porte ce nom-là. Donc, on a repris un peu le visuel du balado, puis on a brodé autour de ça. Donc, j'ai fouillé dans nos archives, j'ai ressorti toute l'histoire de Témiscamingue qui raconte pourquoi Témiscamingue existe. On existe parce qu'il y a des gens d'Europe qui sont venus fouiller le Témis pour trouver, ou le Québec même, pour trouver le meilleur endroit pour placer cette usine-là, puis c'est Témiscamingue qui a été choisi. Donc, c'est important de se rappeler ça. Puis qu'il y a une suite après, là, ce qui se passe en ce moment, ça n'a pas à s'arrêter maintenant. On voit vraiment l'héritage et la culture dans l'exposition que j'ai zioté vite faite, mais que on vous invite, hein, Marie-Pierre, à venir visiter et zioter l'expo. Oui, on a notre ouverture officielle le 7 juillet prochain. Il va y avoir de la musique, il va y avoir des cocktails. Toute la journée, tout est gratuit, bien sûr. Puis, l'autre chose aussi, c'est que pour ceux qui vont vouloir aller plus loin dans l'exploration de l'histoire de Témiscamingue, on ouvre cette année notre voûte aux archives. Donc, vous pourrez aller fouiller dans les anciens contacts, les Thème Times, nos photos d'archives. On a des vieux plans de la ville. Toutes les photos qui ont été prises à l'époque où la compagnie a construit les maisons, l'usine, donc... Aussi les archives vidéo de TVCTK. Oui, un petit coin TVTCK. Pour ceux qui ont vu, vous avez commencé à sortir les archives là, depuis vos débuts, donc on va avoir un petit coin archives vidéo aussi, donc ça va être bien intéressant, je pense. Ça va être super intéressant pour les mangeurs d'histoire, oui, là. Oui. C'est excellent. Pour ceux qui vont vouloir découvrir aussi, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas l'histoire, peut-être. Et les touristes. Oui, exactement. Good job, Marie-Pierre. Merci. Merci beaucoup.